bala ñoo nag dellusiwaat ak suñu invité dañuy daal di introduire Aïcha sànq ci introduction bi wax nañu dafa am ay gan vraiment ñu kontaan ci ganam yi nga xam ne moom la recevoir professeur Kassé ak professeur Koumé ñu am xam-xam di xamle ba pare texte di faj mu nekk loo xamante ne lu am solo la ndaxte ne li may koy waxee saa su ne bonjour comment ça va comment va la santé boo warul doo mën a def dara. Merci beaucoup encore une fois à toi et la parole est à toi. Nina, donc ce soir pour parler de santé, ce sera un plaisir avec un plateau aussi beau, avec la présence du docteur Diallo, des professeurs Kassé et Koumé. Je pense qu'on ne peut qu'en apprendre plus sur la santé ce soir. Et pour rejoindre justement le docteur Marie Diallo en cosmétologie, ce soir nous avons choisi de parler de la dépigmentation, des conséquences que cela peut avoir sur la santé, des cancers qui sont causés par la dépigmentation et comme disait Madame Marie Diallo, cette recherche toujours de la beauté bëgg a gën a rafet bëgg a gën a jekk bëgg a gën a xees ba mu jural ñu loraange yoo xamante ne du ñu xam fu mu ñu yóbbu. Et ce soir on a choisi de parler de ça aujourd'hui avec notamment le professeur Kassé. Professeur, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau. Merci, je vous remercie de m'avoir invité également. Et c'est un plaisir, bien sûr, de partager ce plateau avec ma grande sœur et amie, Madame le docteur Marie Diallo, qui est une femme exceptionnelle et que vous découvrirez encore un peu plus quand nous parlerons d'autres choses. Merci. Professeur, on a eu à se rendre compte que la dépigmentation cause, entre autres maladies, des cancers de la peau. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ce soir sur cela? J'ai beaucoup varié dans l'analyse que je fais de la dépigmentation. En 1975, jeune étudiant, je revenais en vacances à Tambacounda. Et nous devions, à l'occasion de ces vacances, donner des conférences. Et mes deux premières conférences consistaient à parler du tabagisme des jeunes et deuxièmement de la dépigmentation. Vous doutez fort bien que nous étions engagés dans des logiques d'affirmation de l'identité culturelle négro-africaine. Et pour toutes ces raisons, en son temps, j'étais l'ardent défenseur de cette position contre laquelle il ne fallait pas que les femmes se dépigmentent ou cherchent à paraître comme elles n'étaient pas. La peau d'une femme est un organe extrêmement important. C'est en fait une couverture qui protège la femme de son environnement, qui est fait de rayonnements, des rayonnements du soleil et d'autres rayonnements non perceptibles, qu'on appelle les radiations ionisantes. La peau est une barrière contre les produits chimiques de l'environnement. La peau est une barrière contre les micro-organismes qui sont dans notre environnement et qui essayent de pénétrer dans l'organisme pour y séjourner et bien sûr profiter du corps de l'homme. Tout à fait. Alors, toute forme de changement dans l'épaisseur de la peau, dans sa coloration, dans sa transparence, pose problème. Ce d'autant plus que les produits pour arriver à ce résultat par eux-mêmes ont des conséquences qui sont redoutables. Je pense aux corticoïdes essentiellement. Et donc, en faisant du khessal, les femmes en arrivent à entraîner ce qu'on appelle une atrophie de la peau. Tout à fait. C'est-à-dire une réduction de l'épaisseur de la peau. C'est cette épaisseur qui est réduite qui fait qu'on peut voir par transparence ce qu'il y a sous la peau, donc les vaisseaux sanguins. C'est ce qui conduit qu'on voit souvent des femmes très claires, mais les veines sont apparentes. Les veines deviennent apparentes. Et elles se blessent très facilement également. Ben, c'est cela parce que la peau devient fragile et elle se déchire. Et quand elle se déchire, elle est obligée donc de réparer ces déchirures. La réparation devient catastrophique parce que c'est des cicatrices presque indélébiles et qui, elles, deviennent très noires et finissent par poser bien sûr d'autres problèmes. Mais en plus de tout cela, c'est que les rayonnements du soleil et les rayonnements ionisants contiennent justement des ondes
qui transforment certaines parties de notre corps en des cellules cancéreuses. Et c'est pourquoi ces rayonnements, du fait simplement de l'atrophie de la peau, entraînent des anomalies. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sembleraient avoir fait 20 ans de médecine en première année, je précise, parce qu'elles jouent aux alchimistes. Elles font des mélanges improbables. Différents produits dont les actifs sont différents ne sont pas forcément compatibles et qui peuvent avoir des interactions mais hyper dangereuses. Et les femmes aujourd'hui ne se rendent pas compte de ce danger-là. Depuis quelques années, on entend parler d'un produit qu'elles prennent sous forme d'injection ou de comprimé, le glutathione, si je pense que c'est de ça qu'il s'agit, et qui en fait est tellement dangereux que la peau peut tomber par lambeaux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que les femmes sont, je ne sais pas, elles sont masochistes ou bien elles sont suicidaires? Quelle est l'étude que vous faites de cela? Jigéen ñi bañuñu seen bopp. Mais ñu ngi lor seen bopp. Jigéen ñi bañuñu seen bopp dañoo xamul. Alors il nous appartient à tous de nous impliquer. Il n'est pas de la responsabilité de personnes de la société civile de se substituer à l'autorité administrative pour légiférer. Mais il faut légiférer. On ne fera pas l'économie de légiférer sur la question du khessal comme le font certains pays. Mais il faut le faire avec beaucoup d'intelligence. Il est du rôle de la société civile, cependant, de porter le plaidoyer. C'est ce que je suis en train de faire. Pour que les autorités, si d'aventure ces autorités n'étaient pas capables ou n'avaient pas l'intention de légiférer, pour les inciter à légiférer sur la question. Il est de la responsabilité également de la société civile dont je fais partie, d'éduquer, de former et d'informer et ne pas se lasser. Et je crois que ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le bon canal ou les bons canaux d'information des femmes. Vous avez parlé de modèle tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement important, madame. Si vous ne vendez à ces femmes-là que des modèles qui ont une peau claire et que vous ne leur vendez pas des modèles plastiques qui ont des couleurs un peu plus naturelles que nous connaissons, je crois que là aussi nous avons manqué de vigilance dans la communication. Tout à fait. Elle n'est pas que verbale. Donc vous comprendrez parfaitement et vous admettrez avec moi qu'il faudrait travailler de façon multisectorielle pour voir quelle doit être la forme de communication et les cibles et bien sûr évaluer tout ce qu'on fait en matière de communication. Je ne m'arrêterai pas là sur les solutions parce qu'il faudra d'autres. Vous savez, les modèles de recherche sont extrêmement intéressants. Il faudrait que les intellectuels africains, et il faudrait que les chimistes comme Marie Diallo puissent trouver justement un look gratifiant pour les femmes qui ont fait usage de dépigmentation et qui voudraient revenir à une peau naturelle, avec des produits naturels bien de chez nous. Bien de chez nous. Tel que le karité. Il y a un modèle formidable à faire à travers tous les travaux que Marie Diallo nous présente. Parlez-nous de l'usage du moringa, le nebedaï, comme on le connaît, dans la prise en charge des malades cancéreux et dans beaucoup de choses, comme on dit, parce que c'est un produit miracle. Parlez-nous du moringa. J'ai été éduqué par 3 grands-mères qui étaient des amis. Degen Diop, bien sûr, ma grand-mère maternelle. Deja Gakou, sa copine, Kumba Oudou Sall, et bien sûr Massire Fofana, qui étaient 4 femmes de 4 ethnies différentes. Et j'ai vu utiliser par ces femmes régulièrement des plantes dont je ne connaissais pas du tout la nature et dont je ne connaissais pas du tout les méfaits ou effets bénéfiques. Mais j'ai été très content quand
en médecine en 6e année, ce point a été abordé. Et en son temps, j'avais gardé quelque part dans ma tête l'idée de revisiter ces plantes que j'avais vues. Et donc, j'envisage, bien sûr, de faire de l'agriculture, mais de l'agriculture dans des plantes médicinales. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Marie Diallo. Autour du Moringa oleifera, Nebedaï, Never Die. Et quand j'ai lu sur le plan de la bibliographie tout ce qu'il y avait comme effet bénéfique du Moringa, elle vous le dira, je viens toujours acheter 1 ou 2 cartons que je mets chez moi d'abord, parce que j'en utilise tous les matins, mais également pour mes patientes. Et je me suis rendu compte qu'en donnant à ces patientes du Moringa, bien sûr, la lutte contre le diabète, la réduction du taux de cholestérol, je sais ce que cela apporte, pour l'avoir bien entendu vérifié moi-même, mais j'ai vu également que les problèmes nutritionnels des malades sous chimiothérapie étaient améliorés par une utilisation régulière du Moringa. Vous savez, nous sommes des hospitalo universitaires. Oui. Donc je vais faire une étude randomisée entre 2 groupes de malades, ceux qui sous chimiothérapie prendront du Moringa comparé à celles qui sous chimiothérapie n'en auront pas pris. Rendez-vous dans quelques mois et je vous en dirai un peu plus. Vous, donc, rendez-vous est pris pour attendre les résultats justement sur cette étude sur le Moringa. Comme on l'appelle Nebedai communément, une plante qui a beaucoup de vertus et qui demande à être connue. Et je pense qu'en allant sur Internet, tout simplement, on peut en apprendre beaucoup. Je te rends le micro, Nina. Merci beaucoup. Nous remercions le professeur Kassé de nous avoir parlé de la dépigmentation, du réssal et des conséquences.